Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 13. Une séance qui va durer 20 minutes et qui sera composée de 4 exercices et on fera en fait 5 tours des 4 exercices. Et chaque exercice durera 1 minute maximum. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée en fait c'est de faire un circuit sans aucune récupération. C'est-à-dire que vous allez enchaîner 20 minutes non-stop. Votre récup, c'est vous-même qui allez vous la créer. Vous allez avoir donc 4 exercices que vous allez devoir faire à chaque fois pendant 1 minute non-stop. Et sur chaque exercice, vous allez devoir choisir un nombre de répétitions. Donc si je prends le premier, on va prendre des dips en prise large. Je vais par exemple choisir 10 répétitions. Je vais donc avoir 1 minute pour faire ces 10 répétitions. Si je les fais en 30 secondes, ça veut dire que j'ai 30 secondes de récup derrière pour arriver à la minute avant d'attaquer le prochain exercice. Par contre, si je fais ces 10 dips en 45 secondes, j'ai plus que 15 secondes de récupération avant d'enchaîner sur mon deuxième exercice, donc les star jumps. Donc vous l'aurez compris, plus vous irez vite pour faire les répétitions, plus vous aurez de récupération. C'est donc tout l'idée. Après, il y a toujours plusieurs méthodes dans ça. Soit on dit je fais rapidement les répétitions, mais du coup je suis plus essoufflé. Soit je prends plus de temps pour les faire. Du coup, je peux enchaîner avec les autres exercices sans m'arrêter et en étant un peu moins essoufflé d'un coup. Donc c'est pareil, ça dépend de vous, de votre stratégie. Voilà un peu pour l'idée. Bien sûr, même s'il faut faire les répétitions rapidement, il faut toujours penser à garder une bonne technique d'exécution, je vous le dis à chaque fois. Et puis c'est tout pour le circuit. Donc en gros, ça va faire 7 exos, donc vous avez 1 minute, 7 exos 1 minute, 7 exos 1 minute, celui-là 1 minute. Et après, vous repartez au départ sans aucune récupération. Et au total, on fait 5 tours complets. Donc les exos, vous avez des dips en prise large, donc pour travailler plus les pectoraux et un petit peu moins les triceps, vu qu'on a travaillé pas mal les triceps avec les pompes prises serrées dans la dernière séance. Donc vous aurez le choix entre 10 répétitions, 12, 15 ou 18. Des star jumps qui sont un dérivé un peu des squats sautés, mais qui vont être de manière plus serrée au niveau des pieds, qui vont être faits de manière plus serrée au niveau des pieds et qui vont permettre d'accentuer le travail sur les vastes externes, c'est-à-dire le côté un petit peu des cuisses. Donc là pareil, 12, 16, 20 ou 24 répétitions, ce sera l'exercice le plus dur de la séance, je tiens à vous le dire. Un exo pour les abdos, les V-up que vous connaissez bien, on l'a fait plusieurs fois, un exo très complet qui travaille à la fois les abdos du bas et les abdos du haut en même temps. Donc 10, 12, 16 ou 18 répétitions, vous choisirez comme d'habitude au choix. Et enfin, donc démonter sur chaise, il faudra donc une chaise dans la maison ou alors vous pouvez monter sur une petite table ou encore un banc, enfin tout ce qui sera entre guillemets entre 40 et 60 cm de haut, ça va dépendre un peu de votre niveau, pour travailler du coup bien les fessiers et les ischio-jambiers, pareil au choix 12, 16, 20 ou 24 répétitions. Pour finir, rien ne vous empêche dans le circuit à un moment, si par exemple vous sentez que sur les star jumps, vous êtes fixé un objectif trop élevé, je me suis dit, si vous vous êtes dit par exemple, je vais tenir 20 répétitions pendant les 5 tours de circuit et puis vous vous rendez compte qu'au troisième tour ça devient vraiment trop dur, vous n'avez pas de récup avant d'enchaîner sur les V-ups, rien ne vous empêche de descendre de 20 à 16 répétitions. Je mets en garde sur cet exo-là, attention, c'est le plus dur, donc ne vous emballez pas trop parce que 24, ça reste quand même assez costaud. Et on finira bien sûr à la fin du circuit par des étirements. On est donc parti directement pour la démonstration technique des exercices. Le premier exercice, donc les dips qu'on va devoir faire en prise large pour travailler donc les pectoraux, même si on fera aussi rentrer en jeu les triceps et le deltoïde, enfin les deltoïdes. Chez vous, je vous conseille de prendre 2 chaises. Moi, j'ai la chance d'avoir des barres parallèles, mais si vous avez 2 chaises, ça fera l'affaire. L'idée, c'est de prendre chez vous un écartement qui soit supérieur à la largeur de vos épaules avec vos mains pour tenir les chaises. Donc, je vais mettre en gros mes 2 mains, donc là, imaginons que ce soit sur les chaises, aux extrémités. Et je prends une largeur donc avec les mains à la sortie d'épaule. Ça me permet tout simplement, quand je vais faire mes dips en gardant le dos droit, de pouvoir descendre en ayant les coudes qui soient un peu fuyants et qui partent donc sur le côté et pas qu'ils soient donc près du corps. Moi, je veux que vos coudes soient un petit peu vers l'extérieur pour qu'on travaille vos pectoraux et non pas qu'ils soient complètement collés. Donc vos coudes un peu fuyants. Une fois que vous êtes en position de dips, donc je rappelle, vous pouvez soit fléchir les pieds et descendre en fléchissant bien pour arriver à un angle droit au niveau du coude. Soit, si c'est trop facile, vous avez juste à tendre vos pieds. Et si je tends des pieds, ça devient plus dur. Je rappelle, l'idée c'est vraiment d'avoir une flexion qui se passe au niveau du coude et non pas un avancement des épaules vers l'avant qui vont entraîner aussi une flexion du coude, mais qui sera pas du tout le même exercice et qui travaillera beaucoup moins les zones musculaires. Donc faites attention à ça.
Pour le deuxième exercice, les star jump. Donc pour faire vos star jump, c'est très simple. Vous allez prendre vos pieds en position serrée, donc pas à pieds joints. Vous laissez un petit écartement de 10 à 15 cm entre vos deux pieds. Et toujours les points de pied un petit peu vers l'extérieur, vous allez descendre. Du coup, on va faire comme un squat. Je fais attention à garder mon dos bien droit du fait que j'ai les pieds plus serrés. Je vais avoir tendance à souvent l'arrondir. Donc faites attention à ce que votre dos reste bien droit. Vous allez forcément descendre un peu moins bas que sur un squat normal parce que du coup, le fait qu'on soit en prise serrée, on ne permet pas d'avoir le bassin qui puisse descendre jusqu'en bas. Donc je descends un peu moins bas. Et une fois que je suis au plus bas que je peux, en ayant gardé le dos droit et sans que mes talons décollent du sol, je vais faire un saut et écarter mes mains et mes pieds. Donc pour faire comme une étoile, start, jump. Donc si je vous le montre, je suis ici, fléchi et je saute. Je descends et je saute. Ok, donc de côté, je descends et j'écarte les mains et les pieds. Je descends, j'écarte les mains et les pieds. Et donc vous verrez, on devrait sentir le côté des cuisses, donc les vastes externes qui devraient travailler beaucoup plus. Votre troisième exercice, les V-ups. Alors vous le connaissez bien, je le rappelle rapidement. On tend les mains, on tend les jambes et on va venir ramener et les mains et les jambes en même temps vers le haut et on pense bien à relever son buste quand on lève les mains. D'accord? Donc je ramène les deux en même temps pour essayer de les rejoindre, tout simplement. Voilà pour vos V-ups. Et enfin, votre quatrième exercice, donc les montées sur chaise, que vous pouvez faire aussi, donc, comme je disais, sur un banc, sur une petite table, enfin ce que vous avez à disposition. Moi, j'ai pris une chaise. C'est très simple. Je vais tout simplement vous demander, donc là, vous avez 12 répétitions à faire. Quand vous en faites 12, c'est 6 par pied. Si vous choisissez 16, c'est 16 par pied. Et puis si vous choisissez 20 répétitions, c'est 10 par pied. Enfin, vous divisez par 2 à chaque fois. Donc l'idée, c'est que je me mets un pied sur la chaise et je vais pousser. Mais quand je pousse pour monter, je veux que la poussée, donc la puissance, elle vienne de la jambe qui est en haut et pas de la jambe qui est derrière. Parce que si vous mettez si vous poussez avec votre pied d'en bas, donc c'est lui qui est acteur et qui permet la montée du corps, vous allez travailler plutôt les mollets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit la jambe qui est en haut qui travaille et que ce soit vos fessiers et vos ischio-jambiers, ce qui est derrière la cuisse, qui travaille. Donc pour ça, je pousse bien avec ma jambe qui est en haut pour hop, monter. Et je redescends, dos droit et je pousse. Et là, vous allez bien sentir normalement votre fessier. Rien ne vous empêche quand vous faites cet exercice de prendre 2 petits poids dans les mains pour bien pousser et avoir un peu plus de poids et sentir encore mieux le recrutement musculaire. Voilà, donc ça c'était pour nos 4 exercices. Maintenant, passons donc aux étirements. Pour les quadriceps, vous mettrez au sol, on se mettra donc bien sûr de côté. On mettra une main un peu tendue pour avoir de l'équilibre. Avec ma main qui est en l'air, je vais venir attraper ma cheville, pousser ma jambe vers l'arrière et avancer mon bassin vers l'avant. Et du coup, je vais sentir l'étirement devant. Pour les adducteurs, vous vous mettrez à 4 pattes. On écartera les genoux bien plus larges que ses épaules. Je viendrai mettre mes coudes en avant et là, je pousserai un peu mes fesses vers l'arrière avec les genoux vraiment bien écartés. Et en poussant les fesses vers l'arrière, vous devriez sentir à l'intérieur les adducteurs travailler. Et pour finir, l'étirement du psoas, vous le connaissez bien aussi. Je me mets avec une position de manière à avoir un angle droit avec le genou devant et le genou derrière pour un peu plus. Et je vais venir avancer mon bassin pour sentir une douleur aussi à l'intérieur. Si je sens rien, du côté de la jambe qui est derrière, je peux lever la main et l'amener à l'opposé pour accentuer un petit peu la tension. Voilà donc pour tous les exercices. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouvera donc jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine.